un garçon demande à son père de le ramener dans leur maison incendiée pour récupérer un cadeau qu'il avait gardé pour l'anniversaire de sa mère. Le cadeau s'avère être quelque chose de spécial qui motiverait sa mère à sortir du coma. Charlie, un garçon de 9 ans, a dû supporter la nouvelle de l'incendie dévastateur de sa maison qui a laissé sa mère Annie dans le coma. Le jeune garçon était à l'école et son père était au travail, laissant sa mère seule à la maison lorsque l'incendie s'est déclaré. Bien qu'Annie n'ait pas subi de brûlure majeure, elle a inhalé une trop grande quantité de fumée toxique, ce qui l'a plongée dans le coma. Charlie était dévasté d'avoir perdu sa maison dans l'incendie, mais ce qui l'effrayait le plus, c'était de perdre sa mère. « Je veux être avec maman tout le temps, papa. Je dois m'occuper d'elle et m'assurer qu'elle se réveille », dit-il à son père, Chris. « Je sais que tu veux être avec maman tout le temps, Charlie, mais tu dois aller à l'école », lui a-t-il répondu. « Le bus scolaire te déposera ici tous les jours après l'école pour que tu puisses être avec elle, d'accord ? Je suis sûr qu'elle peut sentir ta présence. » Chris était lui aussi dévasté par la perte de leur maison. Il craignait de perdre sa femme et Sean voulait de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de lui. Néanmoins, pour rester fort face à Charlie, il lui cachait tous ses sentiments. Il savait que si Charlie le voyait effrayé et angoissé, il éprouverait les mêmes sentiments que lui. « Si est bientôt l'anniversaire de ta mère. Pourquoi ne pas lui faire une carte? Je suis sûr qu'elle l'appréciera quand elle se réveillera », suggéra Chris en regardant Charlie tenir la main de sa mère. Charlie acquiesça et se souvint soudain du cadeau qu'il avait gardé pour sa mère il y a quelque temps. « Tu peux me ramener à notre ancienne maison, papa? J'y avais gardé un cadeau pour maman il y a longtemps. J'aimerais voir s'il y est encore, » dit-il. Chris avait le cœur serré, car il savait qu'il était peu probable que Charlie trouve le cadeau dans les décombres. Malgré cela, il accepta et tous deux visitèrent leur ancienne maison avant de retourner à l'appartement qu'ils louaient. Charlie ignorait par où commencer à chercher. Il n'y avait presque rien de reconnaissable dans les débris, jusqu'à ce qu'il remarque un morceau de la lampe colorée de sa chambre. Il avait gardé le cadeau sous cette lampe et commença à fouiller dans les débris. Au bout d'un moment, Chris fut surpris de voir Charlie tenir un morceau de métal dans ses mains. « J'ai trouvé, papa », cria-t-il. Chris se rapprocha de son fils et se rendit compte qu'il tenait un médaillon. Charlie le lui tendit, et dès qu'il l'ouvrit, il vit une photo intacte de Charlie et Annie, avec l'inscription « Merci pour tout, maman. Je t'aime ». Chris dut faire de son mieux pour ne pas pleurer. Il pensa à sa belle épouse, qui luttait maintenant à l'hôpital, et à la vie merveilleuse qu'il menait avant que le malheureux incendie ne se produise. Alors que Chris réfléchissait à beaucoup de choses, Charlie a soudainement interrompu ses pensées. « J'ai acheté ceci avec mon argent de poche, papa. Il est un peu noir maintenant à cause du feu, mais je suis sûr que je peux le nettoyer, » dit-il. « Si est un beau cadeau, mon cœur. Je suis sûr que ta mère va l'adorer, » dit Charlie entre deux larmes. Quelques jours plus tard, Charlie et Chris ont fêté l'anniversaire d'Annie à l'hôpital. Ils ont installé des bannières faites à la main, collé des dessins et des cartes sur les murs, et ajouté un vase avec des fleurs fraîches dans sa chambre. « Joyeux anniversaire, maman », la salua Charlie. « Tu me manques tellement. » En larmes, Charlie plaça délicatement le médaillon autour du cou de sa mère.
J'espère que tu te réveilleras bientôt pour que tu puisses voir mon cadeau, a-t-il chuchoté, pressant lentement le médaillon froid sur la poitrine de sa mère pour qu'elle puisse le sentir. Les jours devinrent des semaines, et Annie ne s'était toujours pas réveillée. Charlie et Chris lui rendaient visite tous les jours, et ils priaient en famille pour qu'un miracle se produise. Soudain, lors d'une journée ordinaire, les yeux d'Annie ont commencé à s'ouvrir. Chris a rapidement appelé les médecins et ils ont fêté son réveil. Après quelques jours d'observation supplémentaires, Annie a repris peu à peu son état normal. Il lui a fallu un certain temps pour bouger à nouveau les bras, mais elle touchait doucement le médaillon qu'elle portait au cou. « Tu sais quoi, fiston ?» commença-t-elle à dire à Charlie. « Quand j'étais dans le coma, je ne sentais rien. Cependant, je savais que tes bras étaient autour de mon cou à un moment donné. Tu as appuyé doucement sur ma poitrine comme pour me dire de me réveiller. » Charlie a serré sa mère dans ses bras dès qu'elle a dit cela. Il était si heureux qu'elle aille enfin bien et qu'il n'ait plus à craindre de vivre le reste de sa vie sans elle. « Je serai toujours à tes côtés, mon fils », lui a-t-elle dit pendant qu'ils partageaient ce moment spécial. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une mère est infini et ne connaît pas de limite. Alors qu'Annie était dans le coma, elle pouvait encore sentir son fils près d'elle sans comprendre ce qui se passait autour d'elle. En fin de compte, le fait de sentir le contact de son fils l'a motivé à poursuivre sa convalescence pour qu'ils puissent être à nouveau ensemble. Il y a de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Charlie et sa famille ont traversé une période très difficile après qu'Annie est tombée dans le coma et qu'ils ont perdu leur maison. Malgré cela, ils n'ont pas perdu espoir et ont continué à prier pour que les choses s'améliorent, ce qui a fini par se produire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.